Ok, bon, on y va. On voit tout le monde. On continue sur la loi, on est toujours dans cette expression de la loi. Très importante. Si vous regardez à la maison, lisez-les, le premier, le deuxième, le troisième. Ça se suit. Ça ne peut pas être comparé à une lecture, parce que c'est déjà très compliqué. Mais ce que je vais lire aujourd'hui, c'est la dose adulte. Là, ce que vous allez lire là, surtout les 4 dernières pages, c'est la dose adulte. On va en parler. Et ça m'attriste seulement que je couche ça dans le sac pour l'instant. Bon, ok, bon, on est sur la loi. La semaine passée, on a exploré ensemble, on va encore passer par cela certainement. On a exploré ensemble les lois mésopotamiennes, le code Hammurabi. On a exploré le code Hammurabi. Et on a touché un peu à certains textes bibliques pour voir la corrélation. Ça a été très important. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction des gens qui ont suivi ça sur Facebook. C'était la réaction de non-réaction. C'est-à-dire, va manger les pommes. Si ce que tu m'apprends là, c'est pour toi là. Ce qu'on va toucher aujourd'hui va être encore un peu plus high. Parce que j'ai mis un texte qui date de 114 ans. J'ai mis un texte dans le pamphlet là qui date de 114 ans. C'est un texte de 1910. Très important. En fait, je réalise, on va commencer à faire l'homme, je découvre que je pensais qu'il était l'homme le plus intelligent sur Terre, mais je vois qu'il y a des hommes qui étaient plus intelligents que moi avant moi. C'est-à-dire qui atterrissent à la même conclusion que moi. Parce que c'est moi qui dis, je suis un noir. Mais si c'est eux qui disent, c'est on a le complexe blanc. Donc il faut lire, c'est très très important. On y va. On a beaucoup lu les textes d'Hammurabi, le code qui date de vraiment près de 2100 ans avant l'ère du Christ. A été réformé au XVIIe siècle. A été réformé au XVIIe siècle avant l'ère du Christ. On a vu des corrélations dans les écritures. Et ces corrélations étaient très importantes à prendre en considération. Aujourd'hui, on va sauter un peu une étape, on va la lire et ensuite je vais contextualiser la conversation. Okay? Parce qu'il faut contextualiser la conversation pour que ceux qui vont nous écouter vont peut-être écouter. Parce que c'est ce que je vais dire aujourd'hui est très très dur. Mais c'est la vie. Et comme je le dis, comme je le constate, okay, la vérité n'appartient qu'aux puissants. Ce n'est que les puissants qui imposent la vérité. Okay. Malheureusement. Si tu n'es pas puissant, tu n'imposes pas la vérité. Bon, contextualisons la conversation. Ici, je vais prendre on fait un 1000 ans après. 1000 ans après le code d'Hammurabi. Et comme je l'expliquais dans mes propos les semaines antérieures, les législations des peuples mésopotamiens évoluent au cours des siècles. En fait, se modifient progressivement dû au contexte de guerre, dû au contexte de famine, dû au contexte familial. La législation, la loi évolue. Mais elle reste avec la même base. La même base, mais la loi évolue. Donc, on a vu le code d'Hammurabi, on a vu le code Ornamo, on a vu l'évolution du code face au code d'Ishtar, mais c'est très long. Franchement, je ne veux pas encore que les gens dorment comme la semaine passée. Donc j'ai essayé de sauter 1000 ans et de prendre le code réformateur du 7e siècle par l'un des rois les plus puissants de cette période-là. Il est dans votre bouquin. Et je l'ai mis là parce que je voudrais déjà que si vous avez la chance de les distribuer, ça va peut-être permettre à des personnes d'avoir un contexte, parce que j'aime toujours contextualiser les conversations. Alors ici, je comprends
Je compare d'Assurbanipal. Assurbanipal. Alors, Assurbanipal, c'est un roi très puissant. Assyrien. Ok? Ah, hein? C'est pas le problème. On a l'habitude. C'est un roi très puissant assyrien qui a régné de 669 à 626. C'est important que je prenne Assurbanipal parce qu'Assurbanipal va aller dans la même direction que Josias. Vous ne connaissez pas qui est Josias, mais vous allez connaître qui est Josias tout à l'heure. Ok? Parce qu'en fait, je veux qu'on puisse faire une corrélation ensemble. Si vous ne connaissez pas qui est Josias, Josias c'est le petit-fils d'Ézéchias. Ok? Dans les textes de 1 roi à partir du chapitre 20 à 22, Josias. C'est important de faire la corrélation. Parce qu'en fait, quand toi tu lis Josias, tu sais que Josias est l'un des rois les plus puissants au monde. Ok? Mais ce qui est absolument faux. Parce que en parallèle, il y a un roi qui est le roi des rois, qui domine toute la région de la Mésopotamie. On l'appelle Assurbanipal. Je veux comprendre un peu de lui et ce qu'il a apporté comme avancée théologique, avancée bibliographique. Alors, Assurbanipal, comme vous voyez sur votre texte, ça veut dire le dieu Assur a un fils. Assur, le créateur, a un héritier. En fait, vous réalisez que dans, c'est écrit en acadien, j'ai pris la peine de ne pas trop compliquer les textes pour tout le monde. Donc ici, il est roi d'Assyrie, c'est le roi unificateur de tout l'Assyrie. Il prend le nom théophorique. Son nom théophorique, c'est un théophore, ça veut dire quelqu'un qui a le nom d'un dieu. Okay? Il s'appelle Assur. Le dieu Assur, c'est la divinité principale qui est comme Ibloum dans cette région. Mais il y a d'autres mini-dieux autour. Très important, s'il vous plaît. On va lire ce qu'il a dit. Hein. Ce que je dis ici, ça se trouve au British Museum. Okay? Je n'ai pas créé ça. On va aller dans les détails tout à l'heure. C'est très important. Que mes amis écoutent. Si moi, Yves Justin, aurais découvert ça il y a une dizaine d'années, je ne serais jamais entré dans le christianisme. Jamais. Je dis bien jamais. Bon, mais pour la foi, on va crier, on va danser après ça. Assurbanipal, ça veut dire déjà le fils de Dieu. Donc Assurbanipal se prend pour le fils de Dieu, le fils du créateur. Okay. Donc déjà, les notions christologiques ou bien les notions de fils de l'homme, ça ne tombe pas du ciel. Je prends ce qu'il dit. Hein. D'abord sa campagne militaire. J'ai mis sa campagne militaire. Campagne militaire veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a dominé tout le Moyen-Orient jusqu'à dominer l'Égypte. On se comprend? Et si on fait une corrélation avec Josias, qui a été tué par le roi Nakao égyptien, c'est important de faire la corrélation. Il y a des preuves que Assurbanipal a dominé l'Égypte. Jusqu'aujourd'hui, ça existe. L'archéologie en parle. Ok, on y va. En résumé, le règne d'Assurbanipal, comme celui de la plupart des rois assyriens, est marqué par des guerres incessantes. Fait notamment des guerres avec Shamash, Ashur, alors roi de Babylone, conquis les Chaldéens. Gardez le mot Chaldé. Ça va nous aider pour la toponymie. Gardez le mot Chaldé parce que c'est à partir du 7e siècle qu'on nomme le peuple là Chaldé. Les Chaldéens n'existent pas à la période d'Abraham. C'est important, ça va nous servir à comprendre pourquoi je prends Assurbanipal, le fils du créateur. Bon, imaginons nous il y a 2700 ans. Qu'est-ce qui nous prouve qu'il est peuple? Il est le fils du créateur parce qu'il domine tous les peuples. Ok, bon, continue. Il détruit définitivement la ville égyptienne qu'on appelle Thèbes en 663 avant Jésus, poursuit la conquête au sommet de l'Élam, à Sousse, la Phénicie, l'Arménie, l'Arabie. Voilà ce qu'il a conquis comme terre. Donc ça veut dire que l'Arabie, toute l'Arabie saoudite l'a conquis, l'Égypte l'a conquis, toute la Mésopotamie l'a conquis. Et voilà ce que lui dit de lui-même, parce que le règne cela. Il a fait une chose très intéressante que j'ai mis dans le texte pour que nous puissions lire. Il faut lire s'il vous plaît. Pendant son règne,
renommé Azirien ne fut pas seulement dû à sa puissance militaire, parce qu'on reconnaît sa puissance militaire, mais aussi sa culture et son art. Ashurbanipal fonda Ninive, c'est lui le fondateur de Ninive. C'est important de voir que dans les textes de la Bible, il y a Ninive. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Job qui va à Ninive. Et la question qu'on a se poser, quand Job va à Ninive, il a fait tout le monde se repentir. Ça c'est une autre question. Parce qu'Ashurbanipal, lui, son Dieu c'est Assur. S'il a fait, si Jonas a, bon, comment ça s'appelle Jonas, c'est Jonas, si Jonas a, oui, a fait tout le peuple là, c'était quel Dieu? Assur, Enlil, ou bien Yahvé? Bon, c'est pas grave. On va lire. Bon, c'est important la suite. Il faut lire. Donc, l'avancée que M. Ashurbanipal, le roi Ashurbanipal fait, c'est il fait ce qu'on appelle la plus grande bibliothèque du temps. Avant ce qu'on appelle la bibliothèque d'Alexandrie. Il cumule près de 20 000 tablettes sur les cunéiformes. Cette bibliothèque, ça archive tout. Les poupées de Gilgamesh, les Sumériens, Acadiens, l'astrologie, tout ça, ça se trouve au British Museum. Là maintenant, c'est là. Vous avez dit qu'en fait, les tablettes en argile, c'est pas comme les disques durs aujourd'hui, ça met 5 000, 6 000 ans. Alors c'est important d'abord de contextualiser. J'ai mis un petit projet pour que vous puissiez voir qui a Ashurbanipal. C'est lui qui a ce panier sur la tête. C'est lui qui porte le monde. Ok? Alors je vais lire ce qu'il a dit avant qu'on entre dans le contexte. Très important. On est ensemble. Ce qu'on va lire aujourd'hui va déranger. Mais on doit lire. Ça c'est pas moi qui le dis. On appelle le traité de vassalité. Traité de vassalité, ça veut dire les vassaux, vassal. Vassal singulier, vassaux pluriel, ça veut dire les esclaves. Ça veut dire je suis ton patron, tu dois m'obéir. On appelle, quand on dit que tu es un vassal, ça veut dire tu es mon esclave, tu obéis à mes ordres. Le Ashurbanipal est un commandeur, un roi qui commande tous ses territoires et il a donc fait ce qu'on appelle dans le cumul de toutes les lois asiennes, il a cumulé cela. Il a écrit ce qu'on appelle le traité de vassalité. Ça veut dire les lois pour les esclaves, les lois que moi, vous puissiez m'obéir, moi et moi seul. Je vais d'abord dire ce que Ashurbanipal lui-même dit, hein. C'est son texte. Moi, Ashurbanipal, roi de l'univers, c'est d'abord important de voir que lui, il s'appelle le roi de... Parce que quand je vois les gens dire que Jésus c'est le roi des rois, il faut que les gens comprennent que il y a 2600, 700 ans, les gens se prennent pour les rois de l'univers. Mais lui peut le prouver. Comment ça? Parce qu'il domine tous les peuples. On se comprend? Est-ce qu'un chrétien peut lire même ça? Non, il vous n'aurez. Laisse continuer pour elle. Roi Ashurbanipal, roi de l'univers, roi d'Asyrie, à qui le dieu Nébu? Le dieu Nébu, c'est le dieu du scribe, c'est le dieu qui donne l'intelligence d'écrire les textes. C'est la divinité Nébu. Là que tu entends Nebuchadnezzar, ok? Nebuchadnezzar, c'est la divinité Nébu. Right? Et son épouse a accordé compréhension aiguisée. Ce n'est pas lui qui comprend, c'est la divinité Nébu qui lui donne cette connaissance. Ah, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vient à moi. Bref. C'est un texte qu'on connaît bien, non? Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vient à moi. Alors, aiguiser la capacité mentale à saisir la lumineuse essence de l'écriture. Chose qu'aucun roi. Écoute ce qu'il dit. Parce que je dis encore, si tu lis ça, tu vas comprendre Josias. Parce que pour Josias, il n'y a eu aucun roi comme Josias qui a fait comme Josias avant Josias. Il faut lire, si tu as le temps, tu ouvres un roi, on va lire le passage là. Il n'y a eu aucun roi comme Josias sur terre, en Israël. Parce que Josias c'était le roi des rois. Il a ramené les cultures, etc. On parlera déjà tout à l'heure. Finissons d'abord sur docteur Ashurbanipal. La capacité mentale de saisir lumineuse essence de l'écriture, chose qu'aucun des rois qui me précèdent n'ont compris. Jamais. J'ai écrit sur les tablettes le savoir de Nabu, les compétences des signes de cunéiforme, et je les ai vérifiés, je les ai déposés pour la postérité dans la bibliothèque du temple de mon Seigneur Nébu, le grand Seigneur qui se trouve à Ninive.
pour m'accompagner, garder mon âme et protéger de la maladie et maintenir ferme les fondements de mon trône. Oh, debout, regarde avec satisfaction et bénis pour toujours ma royauté. Lorsque j'arriverai vers toi, prête-moi ton attention. Je passe par ton temple, protège mes pas. Et si ce travail est déposé dans ton temple et placé devant toi, contemple-le, regarde-moi favorablement. Ainsi dit, assurément pas. C'est important de voir, il y a quelques fois, nous c'est pas pour les potes. Mais qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans les traités de vassalité? En fait, c'est la continuité du code Mishnah Pishtar, c'est la continuité du code Hammurabi, c'est la continuité. Il a seulement regroupé cela et lui dit avoir compris au 7e siècle. Mais au 7e siècle, c'est l'homme le plus puissant sur terre. Assurbanipal, c'est l'homme le plus puissant sur terre. Parce que son grand-père, c'est Sanchérib, celui qui a détruit Israël Nord et tous les autres pays. Contextualisons. On continue. N'oublions pas qu'on est au 8e ou 7e siècle. On va revenir dessus. Alors, je vais aller rapidement, juste pour qu'on puisse lire rapidement. Après, on va revenir sur des facteurs très importants. Alors, le traité de vassalité, j'ai comparé les traités de vassalité. J'ai pris les textes du traité de vassalité, juste à titre de comparaison. Et, parce que moi, je conclue les facteurs de la loi. L'Ancien Testament, ou la Tanakh, est subdivisé en trois, c'est-à-dire la Torah, les livres, les Ketuvim. Okay? Mais la Torah, c'est 5 livres dits de Moïse. On a de la Genèse, on va parler de ça tout à l'heure, jusqu'à Deutéronome. La plupart des personnes pensent que c'est Moïse qui a écrit les textes, d'autres disent que c'est Josué. Chacun pense ce qu'il pense. Mais je vais dire des choses claires aujourd'hui. Ça va te déplaire, mais ça me déplaît. Mais on va lire les traités d'Assurbanipal. Assurbanipal, c'est un roi qui prône l'esclavage. On a lu ça la dernière fois dans Exode chapitre 21, 22. On va passer par là aujourd'hui pour essayer de lire. Alors on va lire. Traité azérien. Voilà le traité numéro 266 à 268. Je lis son traité. Maintenant, tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, ton Seigneur, comme toi-même. Ça, c'est son traité. Tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, ton Seigneur, comme toi-même. Alors, c'est vrai, ça n'a l'air de rien. Mais c'est carrément identique à Deutéronome chapitre 6, du 4 à 7. Tu aimeras Yahweh, ton Dieu. Enfin, Yahweh est notre Dieu, il est un. Tu aimeras Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton aide, toutes tes forces. Parce que c'est pas tout, hein. C'est d'abord ça. Bon, qui vient avant, on va dire tout ça tout à l'heure. C'est pas un problème. Traité de vassalité 195 à 97. Tu tiendras à tout ce qu'il dit et tu feras tout ce qu'il commande et tu ne te chercheras aucun autre roi ou seigneur contre lui. 283 à 91. Ce traité, tu le diras à tes fils et à tes petits-fils, ta semence, la semence et la semence de ta semence qui naîtra dans l'avenir. C'est important. On revient maintenant dans Deutéronome. On lit, Yahvé est ton Dieu, il est un, tu aimeras Yahvé ton Dieu de ton cœur, de toute ton aide, de tes forces. Garde ces paroles que je te commande aujourd'hui sur ton cœur, enseigne à tes fils. On voit ce qu'on appelle une corrélation directe entre le traité de vassalité et Deutéronome chapitre 6. Parce qu'après Deutéronome chapitre 6, ce n'est que les lois qu'on a lues précédemment. Les lois sur l'esclavage, les lois sur les lois sur les sacrifices. Alors, ceci, on devrait se poser la bonne question. Si on a bien lu le traité de vassalité, et de se dire, n'est-ce pas ce que le Christ a dit? Ok, on s'arrête là, voilà, on va continuer. Parce qu'en fait, c'est important. N'est-ce pas la parole du Christ? La parole d'amour? Mais c'est le traité de vassalité qui le dit avant. On continue. L'élection de roi. Traité de vassalité 630. Je vais tout lire, après je vais lire Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, c'est un texte que les serviteurs de Dieu adorent, parce que c'est là où il y a des bénédictions, là où il y a des malédictions. C'est ça que tu lis souvent quand tu as beaucoup de problèmes. Je vais lire rapidement.
Après, on va mentionner un texte qui est très intéressant. Après ça, je vais faire depuis là. Tout comme la pluie ne peut tomber d'un ciel errant, ainsi la pluie ni la rosée ne pourront venir sur les champs et les prairies au lieu de rosée. Que les charbons ardents pleuvent sur la terre. On fait une corrélation directe. Yahvé changera la pluie de ton pays en poudre et la poussière tombera du ciel jusqu'à ce que tu sois détruit. J'ai fait des corrélations rapides pour que nous puissions comprendre que l'un vient de l'autre ou l'autre vient de l'un. Je fais passer 425 à 27. Que Nimouta, le premier des dieux, t'abatte de sa flèche cruelle, qu'il emplisse la plaine de ton sang et nourrisse l'aigle et le vautour de ta chair. Deutéronome 28-26. Ton cadavre servira de nourriture pour les oiseaux du ciel et tout animal de la terre, et personne ne les effrayera pour les chasser. Je vais rapidement, traité 419 à 21, que Sin, c'est la divinité de la lune, éclaire l'éclat du ciel et la terre te vête de lèpre et t'interdise l'accès aux dieux et aux rois. Erre dans le désert comme l'âne sauvage et la gazelle. Yahvé te frappera furonci d'Égypte, d'ulcères, de galles, des mangeaisons dont tu ne pourras guérir. Dernier, que Shamash, Shamash c'est le dieu du soleil, la lumière du ciel et la terre ne te jugent pas avec justice, qu'ils te privent de vue, marche dans l'obscurité, que Yahvé te frappe de folie et suscite de confusion d'esprit. En fait, ici, le but de cette comparaison de textes, parce qu'on va prendre un texte très intéressant tout à l'heure, c'est juste de faire comprendre l'inspiration deutéronomique, en fait. C'est-à-dire le but, parce que déjà quand on parle de Deutéronome, parce qu'on va entrer dans les détails, ça veut dire deuxième loi, ok, Deutéronomos. Parlons un peu de Deutéronome, de Genèse à Deutéronome, pour comprendre pourquoi je prends ces textes-ci. Pour la plupart des hommes abrahamiques, il est important de considérer le fait que on devrait quantifier les périodes de l'écriture hébraïque. On devrait essayer de quantifier cela. Et cette quantification doit être prise en considération sous le regard de la périodicité de l'écriture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire ici, il faudrait que quand on lise la Genèse, on puisse subdiviser la Torah, les 5 livres de Moïse, en 3 parties. Pour comprendre pourquoi je prends le texte aléatoire. La première des choses, c'est la toponymie. C'est-à-dire les noms des lieux géographiques, connaître leur période de création. C'est-à-dire, je prends ça comme un exemple, pour être rapide. Aujourd'hui, on s'appelle Cameroun. Mais au 10e siècle, il n'y a pas de Cameroun. On se comprend? Le Riolos Cameroès vient en 1400. Ok? Ensuite, le mot Cameroun vient après l'indépendance. En 60. C'est-à-dire, je pense sous cette forme-là. Même s'il y avait déjà, on appelle déjà aussi le Cameroun, mais c'est à l'indépendance, quand on dit le Cameroun unitaire, qu'on appelle Cameroun. Donc, je ne peux pas venir dire ici qu'au 10e siècle, le Cameroun était Cameroun. C'est anachronique. Je pense ça. Donc, forcément, si j'écris un texte aujourd'hui, et je dis que j'étais là au 10e siècle, et j'appelle le quartier ici Bonapriso, c'est que je suis anachronique. Tout ça. On est ensemble? J'espère. Bon, on est. Donc ici, s'il faut donc comprendre l'exégèse de l'écriture, il faut se poser la question, qui sont ceux
qui ont influencé l'écriture de la Genèse jusqu'à Deutéronome dans leur compréhension toponymique et les lieux géographiques. Comme je disais plus tôt, l'Ancien Testament se base beaucoup trop sur l'Égypte pour avoir leur idéologie. Parce qu'en fait, le peuple dit israélien dit avoir habité en Égypte. Ok? Dit avoir séjourné en Égypte pendant, ils disent 413, 430 ans, ça dépend de chacun. Où est-ce qu'ils ont habité en Égypte? Est-ce que le nom qu'ils avaient à la période dite de Ramsès est identique à la période d'aujourd'hui? Comment est-ce qu'on appelait la région dont ils ont habité? On dit Pithom et Ramsès. Ok? Ils disent Pithom, Ramsès et Thèbes. C'est important de faire de dire Pithom, Ramsès et Thèbes. Alors, le vrai problème dans Pithom et Ramsès et Thèbes, c'est que, est-ce que c'est l'appellation à la période de Ramsès ou c'est l'appellation à la période assyrienne? Ça, c'est le vrai problème. Voilà pourquoi j'ai pris le Cameroun avant que le Cameroun soit Cameroun et après que le Cameroun soit Cameroun, dans son sens républicain. Voilà la première chose qu'il faut prendre en considération. Les toponymes. Les toponymes utilisés dans les textes de la Genèse ne sont les toponymes qui sont du 8e au 7e siècle. C'est les appellations du 8e, 7e siècle. C'est comme si, comme je le dis, tu viens aussi aux années de la Deuxième Guerre mondiale, et tu dis que non, le quartier c'est Bepana Kasmando. Bepana Kasmando n'existait pas à la Première et Deuxième Guerre mondiale. On se comprend? C'est anachronique. Est-ce qu'on voit ce que je veux dire? Parce que c'est important que les gens qui écoutent puissent peut-être comprendre. Ça c'est le 1. Donc tous les noms, que ce soit le nom du roi, que ce soit le nom donné du roi, okay? Que ce soit les noms des sites géographiques, que ce soit les noms utilisés à cette période-là ne correspondent pas à la période du XIIIe siècle avant l'ère du Christ. Voilà pourquoi il faut déjà enlever que les textes bibliques ont été conclus, je vais être gentil, conclus à la période de Moïse. Non, absolument pas. Absolument pas. À cause des toponymes et des théophores. Ok, bon, on y va. On voit tout le monde. On continue sur la loi, on est toujours dans cette expression de la loi. Très importante. Si vous regardez à la maison, lisez le premier, le deuxième, le troisième. Ça se suit. Ça ne peut pas être comparé à une lecture, parce que c'est déjà très compliqué. Mais ce que j'ai donné aujourd'hui, c'est la dose adulte. Voilà ce que vous allez lire là. Surtout les 4 dernières pages, c'est la dose adulte. On va en parler. Et ça m'attriste seulement que je couche ça dans le sac pour l'instant. Bon, ok, bon, on est sur la loi. La semaine passée, on a exploré ensemble. On va encore passer par cela certainement. On a exploré ensemble les lois mésopotamiennes, le code Hammurabi. On a exploré le code Hammurabi. Et on a touché un peu à certains textes bibliques pour voir la corrélation. Ça a été très important. Moi, j'ai beaucoup aimé la réaction des gens qui ont suivi ça sur Facebook. C'était la réaction de non-réaction. C'est-à-dire, va manger les pommes. C'est ce que tu m'apprends là, c'est pour toi là. Ce qu'on va toucher aujourd'hui va être encore un peu plus high. Parce que j'ai mis un texte qui date de 114 ans. J'ai mis un texte dans le pamphlet là qui date de 114 ans. C'est un texte de 1910. Très important. En fait, je réalise, on va commencer à faire avant mes petits. Je découvre que je pensais qu'il était l'homme le plus intelligent sur Terre, mais je vois qu'il y a des hommes qui étaient plus intelligents que moi avant moi. C'est-à-dire qui atterrissent à la même conclusion que moi. Parce que c'est moi qui dis, je suis un noir. Mais si c'est eux qui disent, c'est on a le complexe blanc. Donc il faut lire, c'est très très important. On y va. On a beaucoup lu des textes d'Hammurabi, le code qui date de vraiment près de 2100 ans
avant l'ère du Christ, a été réformé au XVIIe avant l'ère du Christ. On a vu une corrélation dans les Écritures. Et cette corrélation était très importante avant la constellation. Aujourd'hui, on va sauter un peu une étape, on va la lire et ensuite je vais contextualiser la conversation. Okay? Parce qu'il faut contextualiser la conversation pour que ceux qui vont nous écouter vont peut-être écouter. Parce que c'est ce que je vais dire aujourd'hui est très très dur. Mais c'est la vie. Et comme je le dis, comme je le constate, okay, la vérité n'appartient qu'aux puissants. Ce n'est que les puissants qui imposent la vérité. Okay. Malheureusement. Si tu n'es pas puissant, tu n'imposes pas la vérité. Bon, contextualisons la conversation. Ici, je vais prendre on fait un 1000 ans après. 1000 ans après le coup d'Hammurabi. Et comme je l'expliquais dans mes propos les semaines antérieures, les législations des peuples mésopotamiens évoluent au cours des siècles. En fait, se modifient progressivement dû au contexte de guerre, dû au contexte de famine, dû au contexte familial. La législation, la loi évolue. Mais elle reste avec la même base. La même base, mais la loi évolue. Donc, on a vu le code d'Hammurabi, on a vu le code Ur-Nammu, on a vu l'évolution du code face au code d'Ishtar, mais c'est très long. Franchement, je ne veux pas voir que les gens dorment comme la semaine passée. Donc j'ai essayé de sauter 1000 ans et de prendre le code réformateur du 7e siècle par l'un des rois les plus puissants de cette période-là. Il est dans votre bouquin. Et je l'ai mis là parce que je voudrais déjà que si vous avez la chance de les distribuer, ça va peut-être permettre à des personnes d'avoir un contexte, parce que j'aime toujours contextualiser les conversations. Alors ici, je compare d'Ashurbanipal. Ashurbanipal. Alors Ashurbanipal, c'est un roi très puissant. Assyriens. Ok? Ah, hein? C'est pas le problème. On a l'habitude. C'est un roi très puissant assyrien qui a régné de 669 à 626. C'est important que je prenne Ashurbanipal parce qu'Ashurbanipal va aller dans la même direction que Josias. Vous ne connaissez pas qui est Josias, mais vous allez connaître qui est Josias tout à l'heure. Ok? Parce qu'en fait, je veux qu'on puisse faire une corrélation ensemble. Si vous ne connaissez pas qui est Josias, Josias c'est le petit-fils d'Ézéchias. Ok? Dans les textes de 1 roi à partir du chapitre 20 à 22. Josias. C'est important de faire la corrélation. Parce qu'en fait, quand toi tu lis Josias, tu sais que Josias est l'un des rois les plus puissants au monde. Ok? Mais ce qui est absolument faux. Parce que, en parallèle, il y a un roi qui est le roi des rois, qui domine toute la région de la Mésopotamie. On l'appelle Ashurbanipal. Je comprends un peu de lui et ce qu'il a apporté comme avancée théologique, avancée bibliographique. Alors, Ashurbanipal, comme vous voyez sur votre texte, ça veut dire le dieu Assur a un fils. Assur, le créateur, a un héritier. En fait, vous réalisez que dans cet écrit en acadien, j'ai pris la peine de ne pas trop compliquer les textes pour tout le monde. Donc ici, il est roi d'Assyrie. C'est le roi unificateur de tout l'Assyrie. Il prend le nom théophorique. Son nom théophore, un théophore, ça veut dire quelqu'un qui a le nom d'un dieu. Okay? Il s'appelle Assur. Le dieu Assur, c'est la divinité principale qui est comme Ibloum dans cette région. Mais il y a d'autres mini-dieux autour. Très important, s'il vous plaît. On va lire ce qu'il a dit.
Ce que je dis ici, ça se trouve au British Museum. Okay? Je n'ai pas créé ça. On va aller dans les détails tout à l'heure, c'est très important. Que mes amis écoutent. Si moi, Yves Justin, aurais découvert ça il y a une dizaine d'années, je ne serais jamais entré dans le christianisme. Jamais. Je dis bien jamais. Bon, mais pour la foi, on va crier, on va danser, après ça passe. Assurbanipal, ça veut dire déjà le Fils de Dieu. Donc Assurbanipal se prend pour le Fils de Dieu. Le Fils du Créateur. Okay. Donc déjà, les notions christologiques ou bien les notions de Fils de l'homme, ça ne tombe pas du ciel. Je prends ce qu'il dit. Hein. D'abord sa campagne militaire. J'ai mis sa campagne militaire. Campagne militaire veut dire quoi? C'est quelqu'un qui a dominé tout le Moyen-Orient jusqu'à dominer l'Égypte. On se comprend? Et si on fait une corrélation avec Josias, qui a été tué par le roi Nakao égyptien, c'est important de faire la corrélation. Il y a des preuves que Assurbanipal a dominé l'Égypte. Jusqu'aujourd'hui, elles existent. L'archéologie en parle. Ok, on y va. En résumé, le règne d'Assurbanipal, comme celui de la plupart des rois assyriens, est marqué par des guerres incessantes. Fait notamment des guerres avec Shamash, Ashur, alors roi de Babylone, conquis les Chaldéens. Gardez le mot Chaldé. Ça va nous aider pour la toponymie. Gardez le mot Chaldé parce que c'est à partir du 7e siècle qu'on nomme le peuple là Chaldé. Les Chaldéens n'existent pas à la période d'Abraham. C'est important, ça va nous servir à comprendre pourquoi je prends Assurbanipal, le fils du créateur. Bon, imaginons nous il y a 2700 ans. Qu'est-ce qu'il nous prouve qu'il est peuple? Il est le fils du créateur parce qu'il domine tous les peuples. Ok, on continue. Il détruit définitivement la ville égyptienne qu'on appelle Thèbes en 663 avant Jésus, poursuit la conquête au sommet de l'Élan, à Sousse, la Phénicie, l'Arménie, l'Arabie. Voilà ce qu'il a conquis comme terre. Donc ça veut dire que l'Arabie, toute l'Arabie saoudite l'a conquis, l'Égypte l'a conquis, toute la Mésopotamie l'a conquis. Et voilà ce que lui dit de lui-même, parce que le règne sera. Il a fait une chose très intéressante que j'ai mis dans le texte pour que nous puissions lire. Il faut lire s'il vous plaît. Pendant son règne, renommé assyrien ne fut pas seulement dû à sa puissance militaire, parce qu'on reconnaît sa puissance militaire, mais aussi sa culture et son art. Assurbanipal fonda Ninive, c'est lui le fondateur de Ninive. C'est important de voir que dans les textes de la Bible, il y a Ninive. Et il y a quelqu'un qu'on appelle Job qui va à Ninive. Et la question qu'on a se poser, quand Job part à Ninive, il a fait tout le monde se repentir. Ça c'est une autre question. Parce qu'Assurbanipal, lui, son Dieu c'est Assur. Si Jonas a. Bon, comment ça s'appelle Jonas, oui, a fait tout le peuple là. Il était quel Dieu? Assur, Enlil ou bien Yahvé. Bon, c'est pas grave. On va lire. Bon, c'est important la suite. Il faut lire. Donc, l'avancée que M. Assurbanipal, le roi Assurbanipal fait, c'est il fait ce qu'on appelle la plus grande bibliothèque du temps. Avant ce qu'on appelle la bibliothèque d'Alexandrie. Il cumule près de 20 000 tablettes sur en cunéiforme. Cette bibliothèque, ça archive tout. Les poupées de Gilgamesh, les Sumériens, Acadiens, l'astrologie, tout ça, ça se trouve au British Museum. Là maintenant, c'est là. Vous avez dit qu'en fait, les tablettes en argile, c'est pas comme les disques durs aujourd'hui, ça met 5 000, 6 000 ans. Alors c'est important d'abord de contextualiser. J'ai mis un petit projet pour que vous puissiez voir qui a Assurbanipal. C'est lui qui a ce panier sur la tête. C'est lui qui porte le monde. Ok? Alors je vais dire ce qu'il a dit avant qu'on entre dans le contexte. Très important. On est ensemble. Ce qu'on va lire aujourd'hui va déranger. Mais on doit lire. Ça c'est pas moi qui le dis. On appelle le traité de vassalité. Traité de vassalité, ça veut dire les vassaux. Vassal. Vassal singulier, vassaux pluriel. Ça veut dire les esclaves. Ça veut dire je suis ton patron, tu es dans mon pays. On appelle, quand on dit que tu es un vassal, ça veut dire tu es mon esclave. Tu obéis à mes ordres. Le roi Assurbanipal est un commandeur, un roi qui commande tous ses territoires et il a donc fait ce qu'on appelle dans le cumul de toutes les lois assyriennes, il a cumulé cela, il a écrit ce qu'on appelle le traité de vassalité.
Ça veut dire les lois pour les esclaves. Les lois que moi, vous puissiez m'obéir, moi et moi seul. Je vais d'abord dire ce que Assurbanipal lui-même dit. C'est son texte. Moi, Assurbanipal, le roi de l'univers, c'est d'abord important de voir que lui, il s'appelle le roi de... Parce que quand je vois les gens dire que Jésus c'est le roi des rois, il faut que les gens comprennent que il y a 2600, 700 ans, les gens se prennent pour les rois de l'univers. Mais lui il peut le prouver. Comment ça? Parce qu'il domine tous les peuples. On se comprend? Est-ce qu'un chrétien peut lire même ça? Non, il vous n'aurez pas. Laisse continuer. Roi Assurbanipal, roi de l'univers, roi d'Asyrie, à qui le Dieu Nébou. Le Dieu Nébou, c'est le Dieu du scribe, c'est le Dieu qui donne l'intelligence d'écrire les textes. C'est la divinité Nébou. Là que tu entends Nebuchadnezzar, ok? Nebuchadnezzar, c'est la divinité Nébou. Right? Et son épouse a accordé compréhension aiguisée. Ce n'est pas lui qui comprend, c'est la divinité Nébou qui lui donne cette connaissance. Ah, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Bref. C'est un texte qu'on connaît bien, non? Ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Alors, aiguiser la capacité mentale à saisir la lumineuse essence de l'écriture. Chose qu'aucun roi, écoute ce qu'il dit. Parce que je dis encore, si tu lis ça, tu vas comprendre Josias. Parce que pour Josias, il n'y a eu aucun roi comme Josias qui a fait comme Josias avant Josias. Il faut lire, si tu as le temps, tu ouvres un roi, mais on va lire le passage là. Il n'y a eu aucun roi comme Josias sur terre en Israël. Parce que Josias c'était le roi des rois. Il a ramené les cultures, etc. On parlera déjà tout à l'heure. Finissons d'abord sur Docteur Assurbanipal. La capacité mentale de saisir lumineuse essence de l'écriture, chose qu'aucun des rois qui me précèdent n'ont compris. Jamais. J'ai écrit sur les tablettes le savoir de Nabou, les compétences des signes de cuneiforme, et je les ai vérifiés, je les ai déposés pour la postérité dans la bibliothèque du temple de mon Seigneur Nébou, le grand Seigneur qui se trouve à Ninive, pour m'accompagner, garder mon âme et protéger de la maladie et maintenir ferme les fondements de mon trône. Oh Nébou, regarde avec satisfaction et bénis pour toujours ma royauté. Lorsque j'arriverai vers toi, prête-moi ton attention. Je passe par ton temple, protège mes pas. Et si ce travail est déposé dans ton temple et placé devant toi, contemple-le, regarde-moi favorablement. Ainsi dit Assurbanipal. C'est important de voir, il y a quelques fois, plus seulement pour les potes. Mais qu'est-ce qu'on retrouve principalement dans les traités de vassalité? En fait, c'est la continuité du code Mishnah-Pishtar, c'est la continuité du code Hammurabi, c'est la continuité. Il a seulement regroupé cela et lui dit avoir compris au 7e siècle. Mais au 7e siècle, c'est l'homme le plus puissant sur terre. Assurbanipal, c'est l'homme le plus puissant sur terre. Parce que son grand-père, c'est Sanchérib, celui qui a détruit Israël Nord et tous les autres pays. Contextualisons. On continue. N'oublions pas qu'on est au 8e ou 7e siècle. On va revenir dessus. Alors, je vais aller rapidement, juste qu'on puisse lire rapidement. Après, on va revenir sur des facteurs très importants. Alors, le traité de vassalité, j'ai comparé les traités de vassalité. J'ai pris les textes du traité de vassalité, juste à titre de comparaison. Et, parce que moi, je conclue les facteurs de la loi. L'Ancien Testament, ou la Tanakh est subdivisé en trois, c'est-à-dire la Torah, les livres, les Ketuvim. Ok? Mais la Torah, c'est 5 livres dits de Moïse. On a de la Genèse, on va parler de ça tout à l'heure, jusqu'à Deutéronome. La plupart des personnes pensent que c'est Moïse qui a écrit les textes, d'autres disent que c'est Josué. Chacun pense ce qu'il pense. Mais je vais dire des choses claires aujourd'hui. Ça va te déplaire, mais ça me déplaît. Mais on va lire les traités d'Assurbanipal. Assurbanipal, c'est un roi qui prône l'esclavage. On a lu ça la dernière fois dans Exode chapitre 21, 22. On va passer par là aujourd'hui pour essayer de lire. Alors on va lire. Traité assyrien. Voilà le traité numéro 266 à 268. Je lis son traité. Maintenant, tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, ton Seigneur, comme toi-même. Ça, c'est son traité.
tu aimeras Assurbanipal, roi d'Assyrie, ton Seigneur, comme toi-même. Alors, c'est vrai, ça n'a l'air de rien, mais c'est carrément identique à Deutéronome chapitre 6, du 4 à 7. Tu aimeras Yahweh, ton Dieu. Enfin, Yahweh est notre Dieu, il est un. Tu aimeras Yahweh, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton être, de toutes tes forces. Parce que c'est pas tout, hein. C'est d'abord ça. Bon, qui vient avant, on va déposer ça. C'est pas un problème. Traité de vassalité 195 à 97. Tu tiendras à tout ce qu'il dit et tu feras tout ce qu'il commande et tu ne te chercheras aucun autre roi ou seigneur contre lui. 283 à 91. Ce traité, tu le diras à tes fils et à tes petits-fils, ta semence, la semence et la semence de ta semence qui naîtra dans l'avenir. C'est important. On revient maintenant à la Deutéronome. On lit, Yahvé est ton Dieu, il est un, tu aimeras Yahvé ton Dieu de ton cœur, de toute ton être, de tes forces. Garde ces paroles que je te commande aujourd'hui sur ton cœur, enseigne à tes fils. On voit ce qu'on appelle une corrélation directe entre le traité de vassalité et Deutéronome chapitre 6. Parce qu'après Deutéronome chapitre 6, ce n'est que les lois qu'on a lues précédemment. Les lois sur l'esclavage, les lois sur les dîmes, les lois sur les sacrifices. Alors, ceci, on devrait se poser la bonne question. Si on a bien eu le traité de vassalité, et de se dire, n'est-ce pas ce que le Christ a dit?